Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Aujourd'hui, un sujet que j'ai envie d'aborder depuis un moment, c'est la question du libre arbitre. Et par ce sujet de podcast, j'en profite pour répondre à la question d'une personne qui m'a poussée à faire ce podcast plus vite que ce que je ne pensais. Et qui disait, en résumé, je ne comprends pas parce que si c'est un lien divin, qu'est-ce que le libre arbitre vient faire là-dedans? Est-ce qu'on en a vraiment ou pas? Est-ce qu'on ne se raconte pas des histoires? Et alors je tiens à répondre tout d'abord que merci d'avoir soulevé cette question parce qu'elle est extrêmement juste, qu'elle fait partie du parcours, que je pense que tout le monde se la pose à un moment donné, que l'incompréhension et la colère que je ressens dans cette question, je pense qu'on est tous passés par là. Parce que ce parcours est fait de lumière, mais ce parcours est fait aussi de beaucoup de souffrance, puisque pour transmuter les ombres en lumière, les ombres, c'est souvent nos pires souffrances, nos pires blessures, et qu'il faut se reconfronter à tout ce qu'on a vécu de noir et de difficile dans notre vie, et à ce sentiment d'injustice face à la vie, mais de manière générale face au divin, face à notre âme, face à ce que la source nous met sur le parcours. Je pense qu'on l'a tous ressenti à un moment donné. Ça va avec l'épuisement dont je parlais dans un précédent podcast. Alors, la réponse que je vais apporter aujourd'hui, vous allez me dire que je dis la même chose à chaque podcast, mais c'est vraiment important pour moi de le repréciser, et particulièrement pour les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Cette réponse, c'est le résultat des compréhensions que j'ai faites jusqu'ici, dans mon propre parcours, dans les parcours que j'ai pu observer des personnes que j'accompagne, des personnes que j'ai autour de moi et qui sont en parcours. Je vois les choses à travers mon filtre, à travers les connaissances que j'acquiers également autour de moi, en côtoyant des personnes qui ont parfois une autre vision du lien. Et donc tout ça fait un melting pot, et donc cette réponse n'engage que moi. Donc si vous ne la partagez pas, c'est normal. Prenez ce qui résonne en vous. Ça va vous parler à moitié, ça ne va pas vous parler. Peu importe, on est là sur ce chemin pour partager au fur et à mesure nos compréhensions. Je pense que c'est normal qu'on ait tous des compréhensions différentes en tant qu'être humain. Tout comme quand on débat sur un sujet, quel qu'il soit, on n'a pas tous le même avis. Et sur ce chemin, on est poussé à apprendre de plus en plus la tolérance, et je pense que la première tolérance, c'est d'accepter que chacun aura un avis différent sur la question, que ces avis peuvent se croiser, s'enrichir. Et puis, c'est vrai que le lien flamme jumelle, c'est quelque chose dont on parle depuis assez peu de temps finalement. Donc, on évolue tous en fonction des compréhensions qu'on a, des connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure. Et donc ce que je vais dire là, peut-être que dans 10 ans, quand j'écouterai le podcast, je rigolerai de ma compréhension des choses. Et c'est ok. Voilà, comme chaque être humain évolue. Pour en revenir au sujet, donc du libre arbitre. Alors, pour moi, nous n'avons aucun libre arbitre par rapport au lien en lui-même. C'est-à-dire que ce lien est un lien d'âme divin. Il a été décidé bien avant nous par la source, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, puisque cette âme qui compose les deux flammes jumelles a été scindée en deux au début de la première incarnation, juste avant la première incarnation. Ce lien est fait pour durer tout le temps que les deux parties d'âme ne se seront pas retrouvées et n'auront pas fusionné. À partir du moment où, dans cette vie terrestre, nous reconnectons à notre autre,
ce lien ne nous lâchera plus de toute notre vie. C'est un lien énergétique, c'est un lien divin. Et là-dessus, nous n'avons aucun contrôle, aucun libre arbitre. C'est-à-dire que même si sur Terre, certains chemins, nous rencontrons une âme sœur et que nous finissons notre vie avec une âme sœur, malgré tout, énergétiquement, ce lien sera toujours là. Donc là-dessus, je pense que malheureusement, ou heureusement, nous avons zéro libre arbitre. Là où je parlais de libre arbitre dans une précédente vidéo, ça a à voir avec notamment nos phases égotiques et qu'est-ce qu'on décide de faire dans la matière à tel moment du parcours. Je pense notamment au moment de séparation, au moment des allers-retours où le chaser particulièrement va se positionner pour ne plus accepter tous les comportements de l'autre, toutes les paroles dégradantes, toutes les actions qui donnent des miettes, etc. Et à ces moments-là, selon l'état d'avancement du nettoyage des blessures du chaser, eh bien, le positionnement qu'il va prendre, c'est plus ou moins lui, en tant qu'être humain, et c'est là que je fais intervenir l'ego, puisque l'ego est une création purement humaine, eh bien, va avoir une forme de libre arbitre en décidant soit j'arrive à lâcher ma phase égotique, à ouvrir mon cœur et à prendre une décision dans l'amour de l'autre, même si cette décision c'est que je me positionne et je m'éloigne pendant un temps, ou bien au contraire, si je reste dans ma phase égotique parce que je dois passer par là à ce moment-là et c'est ok, eh bien je vais envoyer l'autre se faire voir ou je vais décider consciemment d'aller voir ailleurs et de repousser l'autre parce que je n'accepte plus son attitude, etc., etc. Cette notion de libre arbitre, elle se retrouve aussi si une âme sœur croise votre parcours au moment d'une séparation, ou certains chasers que j'ai pu côtoyer, entendre ou rencontrer, eh bien, expliquent qu'ils ont fait le choix conscient d'aller pleinement s'investir dans cette relation d'âme-sœur avec la conscience que, bien comme ils vont vers leur complétude, à un moment donné, le jumeau ou la jumelle peut venir retaper à la porte au moment où ce ne sera pas trop le moment, mais ils ont fait le choix que si ça arrive, eh bien non, ils ne retourneront pas avec eux. Donc on parle d'un libre arbitre qui touche à l'être humain. Pour en revenir au divin, si je reprends la dernière situation que je viens d'évoquer, là où on n'a pas de libre arbitre, c'est que si vous, en tant qu'être humain, vous décidez consciemment, vous êtes avec une âme sœur, votre jumeau, votre jumelle vient vous refaire « Coucou, je suis toujours là et je viens voir si tu es prêt » et vous vous dites « Non, c'est trop tard, ce n'est plus le moment ». Humainement, dans cette vie-ci, vous avez l'impression d'avoir tourné la page, mais le lien énergétique existe toujours. Et si, dans cette vie-ci, vous avez décidé consciemment que ce lien n'a plus rien à faire là, eh bien, quand vous allez vous réincarner dans la vie d'après, on va vous reconnecter à nouveau à votre jumeau ou à votre jumelle pour continuer le travail qui n'a pas été réalisé dans cette vie-ci et aller plus loin. Et quand je dis cela, entendez encore une fois vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part de ce qui est bien, pas bien. Personne ne peut décider de ce qui est juste pour nous. Il est parfois décidé là-haut qu'on a besoin de plusieurs incarnations où on se rencontre, où on se reconnecte pour aller au bout. Ça dépend de la dose des choses à travailler aussi. S'il y a deux âmes qui ont vécu énormément de souffrance et qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire, ben ça va prendre plus de temps. Ou alors ça va prendre moins de temps, mais en mode compression, machine à laver, comme on le connaît pas mal sur les nouveaux parcours. Mais en vérité, quand on entend ce fameux, vous savez, tout est juste
qui nous fait parfois bondir dans le parcours parce qu'il y a des moments où on a envie de crier plutôt mais non, tout est injuste et ras-le-bol d'avoir l'impression d'être un pantin à un objet. Eh bien, une fois qu'on a passé cette colère et qu'on s'est apaisé, on se rend compte que ben oui, et que c'est aussi se respecter en tant qu'être humain. Je ne parle pas là du lien divin et de ce qu'on nous pousse à faire, mais vraiment en tant qu'être humain. Peut-être que oui, à certains moments, on se dit « je n'en peux plus, ça suffit » et je prends une décision qui ne va pas dans le sens du lien divin. Sauf qu'à ce moment-là, on a aussi besoin de souffler et de vivre quelque chose de plus doux, de moins souffrant et de plus lumineux et de se dire tant pis, ce ne sera pas pour cette incarnation-ci. Mais là, vraiment, j'en peux plus et au niveau de ce que je suis capable de supporter, au niveau nettoyage et souffrance, j'ai vraiment été au bout du bout du bout. Et pour moi, ça c'est tout aussi acceptable que de réussir à transcender les étapes au fur et à mesure et d'aller vers une réunion dans cette vie. Et c'est tout le but de mon podcast, c'est que bien sûr, on parle de lien divin et on ne contrôle pas grand-chose sur les reconnexions, sur la télépathie, sur le fait que les blessures se présentent à nous au fur et à mesure et que si on n'a pas compris la leçon une fois, elle se représente et qu'on nous la resserre. C'est vrai. Par contre, en tant qu'humain, on a un juste équilibre à trouver entre oui, j'ai des choses à nettoyer, j'en ai conscience, j'ai conscience que c'est plus grand que moi, j'ai conscience que j'ai une mission, j'ai conscience qu'à un moment donné, je serai amenée à la réunion avec moi-même ou avec l'autre, ou les deux. Mais j'ai aussi à respecter mon rythme, ce que je suis capable de supporter, et s'il y a des moments où je n'en peux plus et où c'est trop pour moi, eh ben, j'ai le droit de dire stop ou pause. Et là, j'ai le libre arbitre je n'ai pas le libre arbitre de choisir la finalité du chemin, mais j'ai le libre arbitre de choisir le chemin que je prends et de parfois prendre des chemins de traverse, même si parfois ça peut me ralentir ou parfois ça peut accélérer en fonction de ce que je choisis. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une dynamique complexe de libre arbitre et non libre arbitre et bien de trouver ce qui est juste pour chacun selon votre évolution personnelle, selon votre plan de vie et selon l'endroit où vous en êtes dans le parcours et ce que vous vivez avec l'autre. Alors voilà, c'est un peu un gros sac de nœuds que cette problématique et j'espère avoir été la plus claire possible pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Encore une fois, voilà, c'est une vérité qui n'engage que moi et d'autres parleront de la même chose d'une autre manière et je pense que c'est l'ensemble de ces visions qui finit par faire notre melting pot personnel, notre compréhension. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider à cheminer dans votre réflexion et avoir répondu aux questions qui m'ont été posées. Je vous souhaite le meilleur sur ce parcours, de respecter votre rythme. Si vous ressentez le besoin, notamment dans les périodes de grande souffrance, de vous faire le cadeau d'être accompagné là-dedans, parce que c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans votre souffrance et qui voit les choses d'un autre œil et qui va vous proposer des outils différents pour pouvoir dépasser tout ça, vous alléger et retrouver de la lumière et de l'espoir sur ce parcours. Je serai ravie de vous aider. Si ça vous parle, n'hésitez pas à consulter mes accompagnements sur mon site internet. Vous trouvez toutes les infos en barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.